Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va faire un test multiple. En gros c'est on va rouler différentes types de routes. En fait on doit aller à l'opposé d'où on est situé. Donc on est dans le 77 secteur Disney entre guillemets. Et on va devoir donc aller dans le 78, assez loin, on va dire secteur de Versailles, et tout ça pour un long trajet. Donc, cette fois-ci, on va mettre le CarPlay. Non, normalement, tu as un tuyau. Et tu passes à ce voilà, on va couper ça. Donc, on va activer depuis le téléphone ici le Bluetooth. Et comme ça, vous allez voir que ça va afficher ici, parce que j'ai appareillé le téléphone directement. Donc là, je le laisse charger. Et puis, il va me demander si je veux le Android Auto. Enfin, logiquement. Et ben voilà. Donc, là, je déverrouille. Là, ici... utiliser les applis. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc là, du coup, j'ai la radio, mais j'ai aussi Waze, et c'est pour ça que je voulais absolument. Donc c'est de l'Android auto directement, comment dire, sans fil. Donc vous pouvez laisser votre téléphone chargé là, et puis vous avez l'affichage ici. Au niveau du compteur, comme vous pouvez voir, je suis chargé à 100% et elle m'annonce 474 km. Alors, pourquoi 474? Parce que tout simplement, la voiture a enregistré en fait mon dernier comportement routier. Et en fait, je devais certainement avoir le pied un peu plus lourd. Ou alors peut-être qu'à cause des accélérations, etc. Bon, peu importe. Là, aujourd'hui, je reste en mode sport. Pourquoi? Parce que je vais faire de l'autoroute et je veux que ça soit énergique en fait au niveau des dépassements. Sinon, en règle générale, le mode normal est largement suffisant pour pouvoir justement rouler tous les jours. Voilà. Sur les routes mixtes. Après, je pense que sur l'autoroute, il vaut mieux mettre sport. C'est mon avis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont ce véhicule-là, voilà. Bon, allez, c'est parti. Ah oui, donc pour Android Auto, hein, et puis CarPlay aussi, c'est que vous êtes obligé d'activer l'antenne GPS du téléphone portable. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser activer, enfin à charger, pardon. Et donc là, je vais rajouter juste les... Et normalement au niveau de l'affichage, donc il va détecter que j'ai mis l'antenne GPS et Waze devrait m'afficher la carte. L'affichage tête haute avec le soleil, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on le voit très bien, ça fonctionne. Et ça c'est comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, au niveau de l'affichage, on le voit très bien. On peut régler bien sûr hein, la hauteur, la luminosité. On peut même changer de couleur si on veut que ça affiche légèrement bleuté. C'est ce qu'ils appellent l'affichage neige. Voilà. Au niveau de la régène, même si vous avez la batterie qui est à 100%, la régène elle se fait. Mais par rapport à la cile, je trouve que la régène est un petit peu moins efficace. Voilà, ça c'est mon ressenti. Et après, je vous dirai ce qu'il en est. Allez, on continue de rouler. Alors on revient au niveau de la conduite. Hein, donc ici, si j'appuie, il me dit que j'ai une moyenne de à peu près 11-12. Voilà. Donc là, j'ai mis le régulateur avec maintien dans la voie. Ce qui fait qu'il suit la moto. Voilà. Au niveau de l'affichage, donc Android Auto, voilà ce que ça donne. Il y a comme une lacune, c'est que par exemple si on veut avoir l'accès à la commande au chauffage, par exemple pour changer la température, on n'a pas le bandeau en bas qui reste fixe. Donc
Donc ça c'est peut-être quelque chose à revoir. Vous voyez ici au niveau des affichages là, alors on est obligé de faire ça et puis après on clique, mais si on clique, bah, ça fait sortir de l'Android Auto. Voilà, donc il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau là, des fonctions en fait de la voiture qui restent fixes sur l'écran, ou alors que l'Android Auto et le CarPlay ne prennent pas le tout, qui laissent éventuellement 1 ou 2 cm en dessous pour pouvoir des réglages on va dire nécessaires. Ou sinon si c'est juste pour allumer et éteindre, bon, les fonctions ici au niveau du levier de vitesse suffiront largement. Alors niveau conso, alors ce qui est chiant aussi, c'est que vous voyez au niveau du tableau de bord, c'est que sans qu'on lui demande, eh ben il enlève l'information. Moi je veux qu'il me laisse ça, et ben au bout d'un certain moment il remet la voiture. Bon, ça c'est pareil, alors c'est sur toutes les voitures chinoises, hein, parce que j'en ai testé quand même pas mal, et c'est en fait un problème, je pense, plus dans la culture chinoise que problème de la voiture. Voilà, sinon on peut écouter donc la radio, et là l'avantage c'est que ça compense justement les lacunes de réception de la radio FM de la voiture. Donc là il n'y a aucun problème, vous pouvez être dans une forêt, sous un pont, ça fonctionne, vous avez une super qualité parce que c'est du Infinity. Et là le seul truc qui est dommage, c'est que vous avez un équaliseur graphique uniquement de 3 bandes, alors que j'aurais préféré avoir un 5 bandes. Mais là encore une fois, hein, c'est du chipotage, parce que la qualité sonore est vraiment très bonne. Comme vous pouvez voir, hein, je vais passer plus de 2 heures de route, donc ouais, 100 km. Eh oui, mais ça c'est parce que c'est Paris, et Paris, au lieu de faire ça en à peu près 100 km, en général c'est censé faire 1h30. Bah, je vais mettre 45 minutes de plus. Allez, on continue le petit périple et je vous dirai au fur et à mesure de ce que j'en pense. On essaiera aussi de faire peut-être une charge rapide, hein, on va tenter, enfin s'il y a besoin, ou sinon si on voit que on est inférieur aux 50%, on essaiera de faire la charge quand même, histoire de voir si la courbe elle est meilleure ou pas, enfin bref. Donc vous voyez, j'ai fait 11 km et seulement 1% de perdu, et il me reste encore 471 km à faire, alors qu'on était parti, il me restait que 474. Donc ce qui veut dire que mon autonomie est en train de se prolonger, parce que si on associe les 11 km de réalisé, bah on fait 480. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais, au niveau de la conso, elle va se baser par rapport à votre dernier mode de conduite. Si vous avez une conduite un peu dynamique, bah automatiquement ça va pas aider au niveau de la conso. Et inversement, hein, si vous faites une conduite très éco, même en version sport, automatiquement vous allez faire plus de kilomètres. Bon, là en même temps c'est les bouchons, donc ça va aider pour baisser la conso. Alors là je filme pourquoi je suis sur péage, et justement je fais un démarrage fort. Je suis en sport, et donc là elle n'a pas patiné. Alors en fait c'est aussi une histoire de revêtement, parce que là on est sur un revêtement qui est bon, en bon état, qui est pas dégradé, et du coup et puis aussi il a certainement la matière, parce que là il doit être je vais pas dire qu'il est lisse, mais il est très très plat, et avec un tout petit grain, parce que là on est sur de l'autoroute en fait, et sur cette portion là ils avaient fait donc un système pour éviter que la pluie reste et que ça fasse beaucoup de projections au niveau des voitures derrière qui suivent. Voilà, donc je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Au niveau de la vitesse, bah, j'ai mis 131, ce qui est une bonne vitesse de croisière. Donc
On va voir aussi au niveau des consommations, c'est combien cela donne. Jusqu'à présent, tout fonctionne. Pas de bug avec l'Android Auto, qui affiche assez bien, tout en ayant le téléphone en train de charger. Voilà. Donc bon, on va peut-être pas doubler, alors on va se rabattre. Voilà. Et puis en même temps, il y a le anti-collision qui est mis, et comme vous pouvez voir, encore une fois, il faut que je rappuie sur le bouton ici pour avoir la conso. Et là, oui, elle commence à augmenter. Bah déjà, on commence mal, on rentre sur l'autoroute avec une montée. Donc là, c'est sur une descente, parce que je voulais voir au niveau kilowatt combien ça consomme. Bah, a priori, hein, c'est quand même 24 kilowatts. 24 kilowatts au 100. Pour certains, c'est énorme. Bizarrement, j'ai discuté avec une Irlandaise et elle m'a dit qu'elle était surprise que la voiture, en fait, elle ne consommait pas tant que ça. Parce que eux, cette voiture-là, ils l'ont pas. A priori, elle est prévue, je crois, pour septembre. Et de ce qu'elle m'expliquait, c'est que à cette vitesse-là, elle trouve que c'est économique. Et à savoir que la personne en question, elle roule en modèle X. Voilà, donc après je connais pas la modèle X, j'ai jamais conduite, donc du coup je sais pas si elle consomme beaucoup, j'en sais rien. Voilà, donc maintien dans la voie, la voiture qui s'insère, donc du coup la voiture elle s'est mise à ralentir, regardez. Voilà, elle garde sa distance de sécurité, elle arrête son dépassement et la voiture elle va se mettre à accélérer. Donc c'est pas du violent quand elle prend l'accélération, c'est pas violent. Donc pour ceux qui reconnaissent, nous sommes sur l'autoroute A4 en direction de Paris et on va être donc on va arriver sur le péage de Coutevroux. Bon bah les joies des autoroutes de la région parisienne, hein, c'est assez encombré. Et encore là, certains diront que ça va, hein, ça roule, il n'y a pas de problème. Bon, on est à 90, c'est limité à 90. Alors, je finis mon dépassement. Et comme ça. Et là, le problème, vous voyez, hein, la voie express en France, elle est plus à droite que à gauche. Hein. À gauche, voilà, c'est les véhicules lents, entre guillemets. Il y a vraiment une réforme du code de la route à faire, ou alors tout simplement à appliquer en fait des sanctions à ceux qui ne pratiquent pas, parce que regardez, le Touran devant reste sur la voie. Mais là je suis en train de doubler donc le scooter et puis là maintenant cette voiture, mais l'autre depuis tout à l'heure ne connaît pas la voie de droite. Je viens de finir mon dépassement. Voilà, donc c'est vraiment problématique. Et d'ailleurs c'est un peu à cause de ça qu'ils font donc automatiquement je suis obligé de me mettre hors la loi pour pouvoir doubler, parce que il y est toujours, regardez, même en l'ayant doublé, il y en a certains ils se rendent compte et du coup ils adaptent, mais lui seul au monde. Bon, niveau conso on est à 14. Donc ça c'est une bonne chose. 14 c'est très bien. Alors le 70, ah oui, parce qu'il a lu pour la station ici. 14 pourquoi? Bah parce que j'ai fait majoritairement que 90 km/h. Donc automatiquement la conso elle a baissé. Et bah je trouve que si cette conso elle est à 14 à 90 km/h, bah je trouve que c'est assez raisonnable. C'est assez bien, malgré le gabarit, le poids du véhicule qui fait plus de 2 tonnes, hein, n'oublions pas. Et puis il y a très bon comportement sur l'autoroute, donc avec un gros avantage, c'est comme on est en hauteur, bah, une bonne visibilité, même au niveau des rétroviseurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc quand il y a les motos en interligne, bah, du coup ça se passe bien. On a une bonne visibilité. Et
Voilà. Donc oui, vous en profitez là pour voir que la petite animation se continue. Et puis ici au niveau de l'écran, là, ça c'est un peu fond assombri, parce que j'étais sous l'espèce de pont. Et c'est hyper sensible. En fait, dès que vous passez un petit pont et qu'il y a un peu d'ombre, automatiquement ça allume les lumières. Et quand vous avez passé donc la partie sombre, l'éclairage reste encore à peu près 5 à 10 secondes, justement pour savoir s'il n'y a pas un autre pont, etc., un enchaînement. Et ça, je trouve assez intéressant. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, hein, je perds encore du temps. Et oui, c'est ça le problème de la région parisienne. Bon, ça doit être aussi valable dans les grandes métropoles, hein. Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille, etc. Mais voilà, le CarPlay donc fonctionne bien. J'ai pas eu de bug, sachant que là, je sais pas quelle heure il est. Ça fait, ah oui, ça fait plus d'1 heure que je suis sur la route et pas de souci. Bon, aujourd'hui on a quand même soleil, ça c'est bien. Et puis on a 18 degrés à même pas 9 h du matin, alors ça aussi c'est bien. Bon, on continue, sinon pour tout ce qui est confort, etc., tout est bon, franchement rien à dire. Au niveau bruit de roulement, on n'entend même pas les roues. Au niveau de l'insonorisation, donc à 130, hein, on a un léger ressenti d'air au niveau de la portière, alors soit à cause des rétros ou soit peut-être en haut là au niveau d'un joint, je sais pas, mais sinon à part ça tout baigne, voilà. Alors j'en profite pour être dans les bouchons, hein. On est dans un tunnel. Là j'ai décidé de mettre un peu le chauffage. Le problème c'est que d'ailleurs, comme sur la Cille, au niveau du chauffage c'est un peu capricieux. Alors pour avoir un petit repère, hein, c'est très simple, il y a un décalage d'environ 5 à 6 degrés. Ça veut dire que si vous voulez du 20 degrés, il suffit tout simplement ici de sectionner, alors déjà 25 vous faites, et vous voyez ce que ça donne. Si pour vous c'est suffisant, vous laissez. Si c'est trop fort, vous réduisez, et si c'est pas assez fort, vous augmentez. Donc du coup, pas la peine de se mettre en tête que j'ai mis 25 degrés, voilà. Il faut se mettre surtout en tête qu'il y a un décalage à l'heure actuelle. Bon, je sais que BYD est en train de réfléchir à ça. Donc on va tout simplement... Ah, il y a les forces de l'ordre. C'est même pas les forces de l'ordre, c'est certainement un ministre ou une personnalité, enfin bref. Comme on va en direction de Versailles, donc est-ce que ceci n'explique pas cela? Bon, peu importe. Donc là, au niveau du chauffage, vous aurez compris qu'il y a malheureusement ce petit problème, hein, parce que au niveau soufflerie, tout ça, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Toutes les commandes fonctionnent, c'est juste un décalage de la température. Bon, voilà. Donc ça, il faut attendre la mise à jour et ça va se passer. Sinon, en dehors de ça, donc ça se passe bien. Il y a un filtre actif ici à l'intérieur qui nous donne en fait la pollution. Et là, vous voyez, hein, je suis dans le tunnel, ça a explosé, on a dépassé même les 20. Hein, regardez, 21. Ça veut dire que l'air 23 là, en même temps, je suis à côté d'un camion. Donc oui, ça peut être, regardez, 27, 29. C'est en train d'exploser. 31, 32, c'est vous voyez là, ça arrête pas d'exploser. Donc ça, c'est tout simplement la pollution extérieure. Et puis où vous avez l'intérieur avec 5, ça veut dire c'est le filtre qui a tout simplement filtré la pollution, et ce qui fait qu'à l'intérieur on n'a pratiquement rien. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir bien sûr toutes les fenêtres fermées, et puis aussi avoir le mode recyclage d'air. Parce que sinon, si vous mettez air extérieur, automatiquement, vous avez la pollution qui rentre dans le véhicule. Voilà, donc purification d'air ici. Voilà, donc détection automatique. Voilà. Et vous voyez, et ici, on voit qu'à l'extérieur, il y a 37, alors ça doit être des milligrammes. Hein, et puis à l'intérieur, on n'a que 5. Voilà.
Sinon tout fonctionne bien, l'éclairage automatique, enfin bref, c'est vraiment top. C'est une bonne voiture. Bon, dommage qu'à chaque fois je suis obligé d'appuyer ici pour avoir les infos. Donc 14,2 toujours, 75 km d'effectué, 86% restant, de quoi faire encore 400 km. Donc vous voyez, hein, si j'additionne les 75 km de réalisés, bah en fait je fais 480. Voilà. Donc comme j'ai eu la petite portion, enfin une grande portion à 130, donc je pense réellement sur 450 km réalisables sur un plein. Bien sûr, s'il n'y a pas beaucoup d'autoroute, hein, vous aurez compris que si vous faites principalement de l'autoroute, il est possible que ça soit aux alentours de 350 km d'autonomie. Bon, on va prier pour que ça se dégage parce que c'est pénible. Je sais pas comment font les gens sur les grandes métropoles comme ça quand c'est bouché tout le temps. Parce qu'en termes de temps, alors Android Auto pour revenir, c'est ici. Voilà. Regardez, il me reste encore. Ah, ça y est, je vais regarder. Mais il restait encore pas mal de temps, plus d'1 heure. Il s'est galère. 24 minutes dans le bouchon encore. Tiens, d'ailleurs, l'Arcana, voiture qui n'a pas bien fonctionné, hein. On en voit vraiment très peu sur les routes, hein. Bon, on est toujours dans les bouchons, il s'est galère. Regardez. Alors, en même temps, pour vous montrer, donc là, c'est le téléphone. Malgré le Android Auto, j'ai le son du téléphone. Voilà. Donc c'était pour vous montrer que on peut avoir le son du téléphone. Donc c'est aussi valable pour la musique. Donc je coupe le son. C'est valable aussi pour la musique, etc. Donc ça veut dire que si vos enfants derrière ont un téléphone portable connecté Bluetooth à votre écran, si jamais ils regardent un dessin animé, un film ou autre, automatiquement ils auront le son dans les enceintes de la voiture. Donc tous les haut-parleurs seront alimentés. Alors ce que je trouve bien, c'est que il affiche des panneaux que Massil n'affiche pas. Par exemple là, il avait affiché panneau travaux, panneau stop aussi, il l'affiche. Moi, ma voiture, elle ne l'affiche pas. Et c'est dès le passage aussi. Donc bon, bah là j'ai essayé de vous montrer, puisqu'on est dans la zone de travaux dans le 78 sur l'autoroute. Donc là on doit être à 86, ouais, direction de Rouen. Et du coup à côté du panneau 110, il y a les autres panneaux qui s'affichent juste à côté. Et c'est pas mal. Donc si on fait l'addition là de ce qui a été réalisé en kilométrage, on s'aperçoit que on s'approche des 500 km. Au niveau de la conso, on est monté un petit peu parce que il y a eu une portion où ça a réaccéléré. Là vous voyez, hein, c'est encore bouchonné, mais on y arrive. Alors certainement quand arrivé à destination, parce que vous voyez il me reste pas grand chose, mais arrivé à destination il est fort possible que il me reste encore pas mal de batterie, et du coup on essaiera de faire une autre vidéo où on chargera sur des superchargeurs. D'ailleurs peut-être même une vidéo la charge sur les superchargeurs. Là ici ça nous permet de savoir comment ça se passe en roulant, et pour le moment c'est une très très bonne voiture, confortable et familiale. Voilà, donc elle fait le job pour lequel elle a été conçue. Bon, on revient un petit peu sur le trajet. Donc on est sur la A13. Enfin on y arrive quand même. 9 minutes pour faire 7 km. Niveau conso, donc en fait ça se maintient. J'ai le régulateur de vitesse à 110, mais comme vous pouvez voir, c'est assez blindé. Alors, oui, vous entendez, c'est en anglais. J'ai pas paramétré ça parce que d'habitude j'ai toujours mes petits boîtiers. D'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet. Parce que je peux faire afficher deux choses à la fois. Et puis ça fonctionne bien le boîtier, voilà.
n'y a pas besoin de paramétrer, c'est assez simple. En même temps, j'en profite pour vous montrer que le Apple CarPlay, en fait, le gros problème, c'est que ça affiche seulement les applications autorisées. Ça veut dire que, alors, j'avais mis Radio Garden. Alors, Radio Garden, est-ce que ça va être affiché là-dedans? Eh ben non, vous voyez, alors que c'est une radio. Watch out, vehicle on shoulder ahead. Enfin, c'est une radio internationale qui permet justement de compléter radio.fr que j'ai mis, ou sinon TuneIn Radio. Voilà, mais vous voyez, hein, il y a vraiment sur plein de... Je dois avoir à peu près une centaine d'applications. Sur la centaine, j'en ai à peine une dizaine qui sont installées et qui sont exploitables. Voilà pourquoi je mets le boîtier. Au moins, il n'y a pas de... Enfin, je ne suis pas limité. Voilà, c'est comme si c'était mon téléphone portable qui était en route. Hein. Voilà. Bon, on va rester sur la file de droite. Et à 8, ça bouchonne toujours. Toujours et toujours. On va prendre direction Versailles. Donc là, ici, à tout moment, je peux... Voilà, ça clique. Donc, effectivement, hein, l'avantage, c'est que c'est assez simple d'utilisation. Exit right to N186 toward Versailles. Bon, me voilà arrivé à destination sur le voyage, donc toujours aux environs des 500 km qui s'affichent. Pas de souci, ça s'est bien passé. Voilà, donc c'est un très bon véhicule que je conseille pour la famille, surtout qui ont une conduite vraiment confort. Voilà, c'est un très bon véhicule. Pour ceux qui cherchent vraiment quelque chose de plus nerveux et surtout plus sportif, bon, ça sera peut-être pas forcément ce véhicule-là, mais a priori, il y a une version hybride rechargeable qui va arriver. Et donc, par contre, avec une version 4 roues motrices. Et là, par contre, ça peut éventuellement vous le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas directement dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde. Merci à tous et à bientôt.